Vous savez, un jour, j'étais dans un restaurant pas loin de la plage de Fridosé. Les Béninois qui me suivent vont reconnaître l'endroit. Et j'étais en compagnie d'un ami dev freelance qui fait du développement web en gros. Et si vous savez c'est quoi les pricing un peu selon les secteurs d'activité, vous savez que le développement web est quand même dans une niche quand même assez bien payée. Un des métiers les plus payés d'ailleurs. C'est normal, hein, la barrière à l'entrée, en gros les skills qu'il faut pour faire ce métier-là sont assez élevés. Et donc j'étais avec mon ami et on discutait de ça justement. Du fait que beaucoup de freelance voudraient se lancer dans le développement web juste parce que c'est bien payé. Ne vous lancez pas dans un métier juste parce que la rémunération est bien grosse. C'est une très grosse erreur et d'ailleurs je vais revenir là-dessus un peu plus loin dans la vidéo. Et puis ensuite on a discuté d'énormément de choses, de problématiques liées au quotidien de freelance, d'erreurs à ne pas faire, tout ça. Après notre débat, j'avais eu envie de faire une petite vidéo où je récapitulais 10 conseils qui vous feront peut-être mal à entendre, mais qui auront néanmoins le mérite d'être honnêtes pour tous les freelances et travailleurs indépendants qui me suivent. N'oublie pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse un petit like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le premier conseil, c'est que absolument personne ne vous doit rien. Le nombre de freelances que je vois râler tous les jours, se plaignent à longueur de journée qui n'arrivent pas à signer des clients malgré qu'ils soient talentueux. Et généralement, ce que je fais, c'est que je leur pose une et une seule question. Qu'as-tu fait pour que tes prospects te fassent confiance? Pourquoi est-ce qu'ils devraient te choisir toi et pas tes concurrents? Et là, tu as littéralement la majorité des personnes qui commencent à bégayer. Et ensuite, tu as ceux qui répondent gaillardement, tout simplement parce que je suis fort. Ok, El Mastador. Mais si tu es aussi fort, pourquoi est-ce que tu n'as pas de clients? Pourquoi est-ce que ton concurrent à côté, il a pris quasiment tout 10 fois plus de clients que toi? Tu es censé être le plus fort. Être talentueux ne suffit pas, ou plus aujourd'hui. Les clients ne viendront pas à toi simplement parce que tu sais faire ton travail. Tu dois apprendre à prouver ta valeur et tu dois constamment le faire, encore et encore, jour après jour. Conseil numéro 2, le marché ne t'attend pas et attend encore moins ta perfection. Regarde, toi qui me suis, combien de fois est-ce que tu as attendu le moment idéal, le petit truc qui manque ou telle chose avant de commencer ton projet? Résultat, tu as juste perdu énormément de temps parce qu'au final, tu ne feras pas moins d'erreurs que quelqu'un qui s'est juste lancé et qui a juste foncé. Oui, il sait qu'on y compte beaucoup de murs, mais la différence entre lui et toi, c'est que toi, tu as perdu une année, pendant que lui, il aurait appris pendant une année. Tu commences à comprendre? Donc, en tant que freelance, arrête d'attendre le site parfait ou l'offre idéale. Les clients vont payer pour des résultats, pas pour que tu leur montes ton ego. Lance-toi maintenant, même si c'est pas parfait, même si c'est complètement nul à chier, juste lance-toi. Conseil numéro 3, ton prix reflète ta valeur perçue et non ton effort. Absolument personne ne veut savoir combien de nuits blanches est-ce que tu as passé. Tout le monde s'en carre le cul. Si ton prix est trop bas, tes clients penseront que ton travail l'est aussi. Apprends à facturer ce que tu vaux. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de on m'a dit de facturer cher donc je vais aller facturer 5 000 euros. Non, calme-toi. Ton prix doit aussi refléter ton niveau technique et ta crédibilité sur ton marché. Je veux parler des avis clients, des recommandations, etc. Bon, on se comprend. Conseil numéro 4, arrête de te vendre partout. Spécialise-toi. Niche is rich. Au plus tu vas te nicher, au plus tu as des chances de t'imposer dans ton domaine et de facturer cher. Les personnes qui sont riches ne vont jamais aller chez un généraliste pour se faire soigner leurs problèmes de temps. Si tu essayes de toucher tout le monde, tu ne vas toucher personne. Il faut que tes clients puissent s'identifier à toi en gros. Trouve une niche, deviens une référence et les clients te chercheront, pas l'inverse. Conseil numéro 5, garde en tête que ton entourage peut aussi te tirer vers le bas. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Je suis certain que tu l'as déjà entendu maintes fois celle-là. Mais crois-moi que si elle revient autant de fois de la bouche des entrepreneurs successful, c'est que c'est réel. Pose-toi la question dès maintenant. Aujourd'hui, quelles sont les 5 personnes que je côtoie le plus au quotidien? Bien évidemment que tu n'es pas obligé de quitter absolument tous tes amis. Mais c'est très important que tu gardes en tête que la qualité de ton entourage est directement lié à la qualité de ta vie. Et la qualité de ta vie est liée à la qualité de ton business. On se comprend. Au plus tu vas traîner avec des personnes intéressantes, au plus tu vas toi-même devenir une personne intéressante. Tout simplement. L'effet domino. 6. Trouve ta mission de vie avant tout. Au début de la vidéo, je te parlais du fait que beaucoup de freelance voulaient se lancer dans le développement web juste parce que ça payait bien. La dernière fois, j'étais à une conférence où je devais parler de freelancing et j'ai abordé un concept hyper important pour tous ceux qui veulent se lancer en freelance. Est-ce que tu connais l'ikigai? L'ikigai, c'est un concept japonais qui va te permettre de trouver ta mission de vie en alignement avec tes valeurs profondes. Bon, c'est plus poussé que ça, mais en gros, imagine 4 cercles. Dans le cercle d'en haut, ce que tu aimes. Dans celui à droite, ce dans quoi tu es doué. Dans celui d'en bas, ce dont le monde a besoin. Et dans le cercle à gauche, tu as ce pourquoi est-ce qu'on peut te payer. Et à l'intersection de ces 4 cercles se trouve ton ikigai, ta voie, ta mission de vie en gros. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Eh bien, c'est simple. Ne fais pas de business juste parce qu'il y a de l'argent à se faire. Si l'argent c'est ton moteur, si l'argent c'est ce pourquoi est-ce que tu te lances
principalement, je te parle d'expérience, tu ne vas pas aller bien loin. Et je te dis pas ça pour te décourager ou quoi que ce soit. Je te parle vraiment d'expérience personnelle et de ce que j'observe autour de moi. Si tu te lances dans tel ou tel métier juste parce qu'on t'a dit que ça payait cher, tu feras vraiment pas long feu. Trouve-toi une vraie mission, un truc auquel tu es véritablement aligné avec tes valeurs profondes. Conseil numéro 7, deviens aussi bon que mon monteur vidéo. Pourquoi est-ce que je prends l'exemple de mon monteur vidéo? La dernière fois, à la même conférence dont je te parlais tout à l'heure, je parlais du fait qu'un freelance ne devrait absolument pas devenir une commodité pour son client. Et je prenais justement l'exemple d'un de mes monteurs vidéo. S'il y a une seule règle chez moi depuis que je travaille avec des freelances, c'est livre-moi à temps. Et la plupart des freelances qui ont déjà travaillé avec moi le savent, je suis hyper intransigeant là-dessus. Tu me livres une seule fois en retard et on ne travaillera plus jamais ensemble. Règle immuable chez moi, même avec mes propres clients, je l'applique. Ce monteur vidéo là me livrait à un moment une fois sur deux en retard, genre vraiment très en retard. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je travaille toujours avec lui à l'heure où je tourne cette vidéo? En fait, il est devenu tellement bon dans son domaine qu'il n'est plus du tout aujourd'hui une commodité. En gros, c'est hyper difficile de se passer de lui. Conseil numéro 8, investis en toi avant d'attendre des résultats. Acheter un bon ordinateur, te former ou payer un coach, ne vois pas ça en dépenses, mais plutôt comme des investissements. Tu ne grandiras jamais si tu refuses d'investir en toi ou dans ton business. Conseil numéro 9, l'Europe ou les USA ne garantissent pas la réussite. Je sais que ça va vraiment faire mal à tous ceux qui sont en Afrique et qui rêvent de l'Europe ou d'aller en Amérique, etc. Aujourd'hui, peu importe où tu te trouves sur cette planète, tu as l'opportunité et la facilité de travailler pour n'importe qui depuis chez toi. Et tu n'as absolument pas besoin de voyager pour cela. Il suffit juste de te bouger un peu les fesses. Le problème avec la plupart des gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils sont juste trop paresseux pour aller chercher des clients. Et dernier conseil numéro 10, ton succès repose en grande partie sur ta discipline et non sur ta motivation. Il faut savoir que tout ce qu'on t'a raconté sur la motivation, c'est faux. Tu ne dois pas attendre d'être motivé pour travailler. Si tu ne te lèves pas pour bosser, même quand tu n'en as pas envie, tu vas rester tous les jours au même niveau. L'autodiscipline, c'est la chose la plus importante pour toute personne qui veut se lancer dans un business de freelancing. C'est ce qui sépare les vrais amateurs des vrais freelances qui réussissent. Si ça pique, c'est parce que c'est vrai. Mais applique ces conseils et tu verras que le jeu en vaut la chandelle. Si tu es freelance ou que tu veux le devenir et que tu veux te faire accompagner et que tu as les moyens de pouvoir te faire accompagner, rendez-vous dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que maintenant je te connais. Tu regardes la vidéo, tu kiffes, mais jamais tu t'abonnes. Aujourd'hui, il faut le faire. Bref, c'était Roméo, le boss final du freelancing. Ciao.